Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, il y a un abonné, je crois qu'il est abonné. Il m'a demandé de faire des vidéos React Native. Euh, Ça demande beaucoup de travail. Je vais pas faire des cours parce que je suis pas organisé encore. Inch'Allah peut-être. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire des mini-projets avec sur la base de cours que j'aurais trouvé sur Internet et vous expliquer certaines choses. Ça, c'est faisable. En sachant que c'est vrai, sur React Native, il n'y a pas beaucoup de cours sur YouTube, c'est vrai. Donc ça sera intéressant à travailler, peut-être l'année prochaine, Inch'Allah, peut-être. C'est pas encore dans mon agenda, mais peut-être, pourquoi pas. Donc là, c'est pour l'abonné, c'est spécialement pour toi, ben, ce sera une vidéo pour toi et pour les autres. Donc c'est un mini-projet, projet de compteur, rien de plus simple. Voilà. Donc là, je travaille sur Expo. Il y a des prérequis, hein. Faut être calé un petit peu en React, il faut être calé en JavaScript, en HTML, en CSS. Tout ça, il faut avoir des bonnes bases. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Il faut être calé même en package JSON. On ne sait jamais. Bon, alors maintenant, j'ai branché mon Snack Expo. Je suis aussi sur la doc de React Native. J'ai ce site-là, c'est pour les couleurs HTML. D'accord, les codes couleurs. Ben, je crois que c'est bon, hein. On va faire ça au fur et à mesure, Inch'Allah. On va faire ça au fur et à mesure. Et le code, il est sur mon smartphone, il est là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà aérer tout ça. Donc là, c'est un code qui est vierge. D'accord? Quand on commence un projet Snack Expo, on a toujours ce code-là. Ça, on va garder le view. On va agrandir un peu. Voilà. Comme ça, vous voyez. Le code. Alors, c'est quoi le code style sheet? Le style sheet, c'est le code CSS de votre application. Voilà, on commence déjà par ça. Ensuite, moi, je travaille par rapport aux fonctions. On pourrait travailler en faisant une classe ou une fonction. Moi, c'est avec une fonction. Je trouve que c'est plus simple avec une fonction. On va faire un peu de nettoyage. Donc l'asset, l'image là, on la dégage. On n'en a pas besoin. Et composante, ce composante, on le dégage aussi. On n'en a pas besoin. Dismiss. Ça, on n'en a pas besoin. Alors, comme c'est un TP, je fais pas de montage. Et comme il y a les inconvénients de la famille derrière, je suis désolé. Normalement, vous n'allez pas trop entendre. Voilà, j'espère que vous n'allez pas trop entendre. Voilà. On revient sur app.js. Voilà, donc on est sur un format vierge. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, on va créer notre view. C'est la base. Bon, j'ai pas l'autocomplétion, hein. Voilà, on n'a pas l'autocomplétion dessus. Ça va nous obliger à travailler. Ensuite, on va le relier au CSS. Donc style est égal à styles.container. Une fois qu'on a fait ça, il faut déclarer notre container dans stylesheet. Pour le moment, on fait le squelette, hein. Voilà. Ensuite, on a l'option prettier qui est là, c'est pour tout mettre de manière carrée. Voilà. Abonnez-vous, like évidemment, merci à tous, merci à tous. Encore une fois, il n'y aura pas de montage. C'est un TP, format TP, ça veut dire qu'il n'y a pas de montage, c'est du brut. Et c'est du non-stop. Je ne sais pas si je vais vous faire 1 heure ou 1 heure et demie. Alors, dans notre import, on va déjà installer tout ce qu'il faut. Donc, on a un view, on a un texte, on a un style sheet, on a un touchable opacity. Touchable opacity. Voilà. Vous allez me dire, c'est quoi un touchable opacity? Ben, c'est simple, on va ici, on va chercher. Il a touchable opacity. Par contre, pourquoi il ne met pas en français là? Bon, ça fait rien. Et oui, il met pas du français.
Bon, je travaille sur Opera GX et forcément, c'est pas au top. Alors, on va utiliser traducteur. Traduire français, anglais. Et on va faire l'inverse. Ok. CTRL C, CTRL V. C'est un wrapper pour que les vues répondent correctement aux touches. En appuyant dessus, l'opacité de la vue enveloppée est diminuée, ce qui l'assombrit. L'opacité est contrôlée en encapsulant les enfants dans une animated view qui est ajoutée à la hiérarchie des vues. Sachez que cela peut affecter la mise en page. Grosso modo, c'est que quand on touche sur un bouton, ça clignote. Et là, on a un exemple. Regardez, hop, vous voyez. D'ailleurs, on a un compteur qui est ici, hein. On a un compteur qui est ici. On l'a même ici dans le touchable opacité, exemple. On a un compteur. Bon, nous, on va faire notre compteur personnellement. Voilà, donc on a un touchable opacity et on va regarder la suite du code. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un style sheet, il y a un text input. Text input, évidemment, ça correspond à un input. Voilà, ok. Donc, tous ces composants-là, ils sont dans React Native. On va importer React aussi. On prépare notre code, hein. On va importer React from React. Voilà. Et on va importer aussi un new state. Ça, c'est pour le changement d'état. Alors, use state. Use state, on va regarder ça tout de suite. Doc React fr. Et là, on va écrire use state. Les hooks de base. C'est un hook de base, hein. Renvoie une valeur d'état local et une fonction pour la mettre à jour. Donc, le use state, à chaque fois, c'est une constante qui est déclarée dans, dans un array. Il y a le state, le set state est égal à use state. Et puis là, on met l'initial, l'état initial. Nous, dans notre compteur, l'état initial, ça sera 0, par exemple. Voilà. Alors, on continue. Et là, on est en train de préparer le cours au fur et à mesure. D'accord? On prépare le terrain. On va passer directement à la mise en page. Donc, on va faire... la première des choses, c'est qu'on va mettre un titre avec un texte. Et là, on va mettre no code. On va écrire no code. No. Voilà. Et ensuite, on va le styliser. Donc forcément, on écrit comme ça. On va écrire styles. On va mettre en header par exemple. Et une bonne méthodologie, ce sera toujours d'écrire au fur et à mesure que vous déclarez votre style, vous l'écrivez dans votre style sheet. Comme ça, il est déclaré, vous n'oubliez pas. Voilà. Donc là, on a notre titre. Ensuite, on va mettre un deuxième titre. On va copier, on va faire un copier-coller, hein. CTRL C, CTRL V. Là, ça sera header, et puis là, on va mettre heading, par exemple, heading. Et là, on va écrire heading. Voilà.
Et là, on mettra compteur. Compteur, application de compteur. Voilà. Ok. Maintenant, on va déclarer la valeur aussi. On va déclarer la valeur de notre compteur. Donc, CTRL V. Ce sera counter value. Et là, dans notre compteur value, on va mettre la valeur du compteur. Donc, ce sera value. Value is not defined. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déclarer. Donc, const value set value use state. Et là, on la déclare à 0. Elle est initialisée à 0. Voilà. Évidemment, le style, n'oubliez pas de les mettre dans compteur value. Dans notre compteur value, son style, il faut le mettre dans le style sheet. Juste pour que vous soyez très bien organisé. Ensuite, on va se créer un nouveau view encore. Ce sera une nouvelle vue dans la vue. Donc on a le view principal et on a toutes les autres views. Et ce view là, il correspondra aux boutons. Donc tous les boutons qu'on aura dedans. Donc on va déjà styliser directement. Donc ça sera styles.buttons au pluriel. On va le déclarer ici dans notre style sheet aussi. Buttons. Donc ça c'est une bonne pratique encore une fois. Hein. C'est que comme ça, vous n'êtes pas perdu. Vous avez tout déclaré. Après on fera la stylisation au fur et à mesure. Alors, dans notre view, et c'est là qu'on va mettre notre touchable opacity. Donc, touchable opacity. Ouais, c'est. Il y en a deux. Voilà, touchable opacity. On va le styliser direct. Donc là, ça sera un bouton. Styles. Non, style égale styles. Bouton, mais cette fois au singulier. Et systématiquement, je le déclare hein, direct dans mon style sheet. D'accord? Comme ça, je l'oublie pas. C'est une bonne pratique. Je vais vous répéter tout le temps. Ça rentre dans votre petite tête. Et là, on va mettre un texte. Normalement, je devrais mettre onPress. D'accord? C'est pour une fonction qui va servir à incrémenter ou décrémenter. Le problème, c'est que si j'écris ça, on verra plus rien au niveau esthétique. Donc, c'est pas intéressant pour le moment. Pour le moment, on s'occupe de l'esthétique. Alors, on va se faire un texte. Et là, c'est incrément. On va écrire en français un incrémenté. Voilà. Et on va faire le même programme, le même bouton au final pour décrémenter. CTRL C, CTRL V. Voilà. Et là, on va écrire décrémenter. Voilà. Ok. Pour le moment, vous voyez, il n'y a pas de style, hein, il n'y a rien. D'accord? Après, on va styliser dans un deuxième temps, Inch'Allah. Ensuite, on va se créer un autre view. Et là, il y aura un autre compute. View.
Là, on va styliser, mais directement là. D'accord? Donc, je vais vous montrer une autre manière de styliser. Donc, ça sera deux crochets comme ça, voilà. Et là, on met le style qu'on veut. Là, on va lui mettre une marge. Margine, on va lui mettre 10 pixels. On verra ensuite si ça fonctionne bien ou pas au niveau esthétique. On pourra changer au niveau esthétique, évidemment. Là, on va faire notre text input. Text input. Voilà. Et c'est fini comme ça, le text input. Voilà. Et là, on va styliser notre text input. Et on va styliser, on va mettre les propriétés. Donc, on va utiliser déjà le keyboard. Keyboard type. Le type de keyboard. Le type qu'on va avoir au niveau du keyboard. Nous, c'est du numérique qu'on veut. On aura un numérique. Ensuite, on veut une valeur. Donc, le value, il sera égal à quoi? À initial count to string. Ok. Euh, Alors ça aussi c'est un new state. D'accord? Ça aussi c'est un new state, donc forcément on va le déclarer là-haut. Donc on va faire ça, on va faire un petit copier-coller. CTRL C. Et on va le déclarer là-haut. Donc c'est un new state lui aussi. Const. Et là CTRL V. CTRL V, sauf on va mettre le set. Voilà. Ça c'est toujours comme ça un new state. Hein. C'est dans. Attendez, je finis de coder. Alors, un new state, il y a toujours par exemple, quelque chose, ensuite set quelque chose, d'accord? Toujours c'est comme ça. Alors, notre use, il est aussi initialisé à 0. Hein. Bah oui, initial compte 0. Le compteur initial, c'est à 0. Voilà, voyons, on a à nouveau notre code. On va continuer hein, le code, on va coder encore. Là, on va styliser. On va styliser à l'intérieur de notre élément. Donc, tac, 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 tac. Alors, on va lui mettre un petit padding à 10. J'ai pas besoin de vous dire c'est quoi le padding, évidemment, c'est l'émargement intérieur. On va lui mettre un font size à 16. On va peut-être le changer. On va lui mettre un border radius à 8. Et là, vous allez me dire comment ça, border radius, il est écrit comme ça. C'est parce que dans React Native, notre CSS, il n'y a pas de tiret. D'accord? Parce que en CSS, normalement, border radius, c'est avec un tiret. Mais là, c'est en camel case. Camel case, ça veut dire qu'il y a une majuscule pour le deuxième élément, le deuxième mot. Donc border radius, ça s'écrit comme ça. Et vous allez voir dans la suite du cours que, comme je dis cp content, ça sera pareil. Il n'y aura pas de tiret, ce sera un C, un grand C par exemple. Alors border radius, on met à ça. Ensuite, border color, on va le mettre à black. Voilà. Et on va lui mettre on va lui mettre un width, donc un border width à 1 pixel. Voilà, ça y s'affiche. Voilà. Après la couleur, on va la changer, Inch'Allah. Si je vois que ça me convient pas, je vais la changer. Pour le moment, je fais que comme ça. On va se refaire un. On va sortir du view. On sort pas du view. Non, on sort pas du view. Par contre, voyez un peu, c'est un peu le bordel. Bon, quand ça sera avec des grosses applications,
on mettra, on séparera tout ça, hein. On séparera la logique, l'apparence, on va tout séparer, Inch'Allah. Là, pour le moment, on fait ça comme ça parce que c'est le code que j'ai sous la main pour le moment. Donc, on va se faire un touchable opacity. Voilà. Et lui, il sera pas stylisé. S'il sera stylisé, style est égal. Alors, ça, on va faire ça comme ça. Styles, point. Ce sera le set initial count. Bouton. Comme ça, c'est assez explicite. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL-C. On va le déclarer dans notre style sheet. C'est une très bonne habitude. On n'oublie pas celui-là. CTRL-V. Voilà. Voilà. Et ensuite, dans notre touchable opacity, on va mettre un texte. Voilà, dans notre texte, le texte, il va être stylisé. Remise à 0, hein, remise. Là, 0. Voilà. Alors, une remise à 0. On va le styliser. Donc style, on va mettre le style à l'intérieur directement. Color, on va mettre en black pour le moment. On va changer les couleurs après, hein, d'accord. Et font size, on va le mettre à 16 pour le moment, d'accord. Non, je crois que je dois juste faire ça normalement. Voilà, on va mettre ça, ok. Ok, maintenant on va s'occuper de la stylisation. On va tout styliser, Inch'Allah. Voilà. Donc là, on a la base, on a le squelette. D'accord? C'est un peu comme en HTML. En HTML, on fait d'abord le squelette. Et après, on s'occupe du style. Et après, on s'occupe du JavaScript. Donc ça, c'est pour un site internet, par exemple. Nous, en React Native, on commence par le squelette. Bon, là, j'ai un peu triché, parce que j'ai le code sous la main. Ensuite, on s'occupe du style. Et après, on va s'occuper du JavaScript. Donc c'est parti pour le container. Je crois que je vais un peu agrandir. Allons-y pour le style. Alors, le container, la première des choses, on va déclarer le flex en one. Il prend toute la place. Ah oui, j'ai oublié. Alors, React Native, styling. Est-ce qu'on a tout? C'est pas sur ce site-là. C'est pas sur ce site-là aussi. Bon, j'avais un truc pour... ah, structure force. Peut-être ça. Non. Désolé, hein, j'ai fait en même temps. Peut-être que c'est ça. Style de composant basique. Non, même pas ça. Ça fait rien. Ça fait rien. On essaiera de trouver ça au fur et à mesure, d'accord? Faut que je vous explique tout, évidemment, hein. Bon, on fera ça au fur et à mesure, Inch'Allah. Bon, donc ça, le flex, on peut l'écrire là, par exemple. Flex. Ah bah voilà, on a tout. Voilà, le flex, ça vous explique. Donc quand le flex c'est 1, il prend une place. Flex 2, il prend 2 places. Flex 3, il prend 3 places. Nous, là, le container, on veut qu'il prenne une seule place. Donc il prendra toute la mise en page. Il prendra toute la mise en page, Inch'Allah.
Donc, quand vous travaillez, évidemment, vous êtes à fond sur la doc. J'arrêterai jamais assez de le répéter, vous êtes à fond sur la doc. La doc, alhamdoulilah, elle est bien là, celle-là, celle de React Native. Celle de React aussi, elle est bien. En plus, elle est en français, celle de React normal. Donc, profitez-en à fond. Ensuite, on va aligner tout ça. Donc, align items. Là, on va le mettre en center. Donc là, il nous a tout centré en un coup. Ensuite, on va le mettre en le justify content pour centrer tout. Voilà, il va centrer. Et un petit background color. Background color. Attends, tu m'as fait un truc bizarre. Voilà. Et là, on va choisir le background color. On va lui mettre. Ouais, celui-là, il est bien, ce code. Donc, vous cliquez sur la couleur que vous voulez. Et vous faites un copier-coller. CTRL-C. Et après, vous le collez là dans votre code. CTRL-V. Voilà. Impeccable. On va essayer de vous faire. Je vais essayer de vous faire de très belles couleurs. Quelque chose qui soit pas mal. Maintenant, le header. Non, le heading. Alors, au niveau couleur, color, on va lui mettre une belle couleur qui soit un peu flashy. Allez, on va mettre celui-là. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Et on va lui mettre un gros font size. On va lui mettre 40 pour voir. C'est trop. 30. Ouais, pas mal. Ok. Ensuite, on va passer au header. Le header, c'est ça. Donc le header, on va lui mettre un font size. On va mettre 20. Ouais. On va lui mettre une margine verticale. Par contre, ça, on l'a pas en CSS, la margine verticale. On lui met juste à 10. C'est pas mal. La couleur. Color, on va lui mettre une couleur flashy cette fois. On va lui mettre. Ouais, ça. CTRL-C. CTRL-V. On va lui faire un. Là, on voit pas, mais on va lui faire un font bloat. Alors, on va ajuster le tir. On va lui mettre un texte transform. En uppercase. On va lui mettre un font weight en bold. Bold. Voilà. On va changer la couleur de fond. On va la mettre un peu plus sombre. On va la mettre comme ça. CTRL-C. CTRL-V. Ouais. Ah oui, c'est mieux. Ah oui. Voyons, on fait les ajustements au fur et à mesure, hein. Là, c'est mieux, là. Ok, ça commence à péter quand même, hein. C'est pas mal. Maintenant, le counter value. Donc, c'est le 0, là. Le counter value. On va commencer par un font size.
On va le mettre à 20 lui aussi, hein. Ensuite, on va faire le font weight. On va le mettre en bold, lui aussi. Ensuite, margin verticale lui aussi de 10. On va copier-coller, là, on va pas se casser la tête. CTRL-C, CTRL-V. Et enfin, on va lui mettre une couleur flashy. Color, on va lui mettre une super couleur flashy. Un petit orange comme ça. CTRL-C, CTRL-V. Ouais. On va mettre font size à 25, hein, carrément. Ouais, c'est mieux. Ouais, ça pète comme ça. L'application va être flashy, hein. Pas mal du tout, pas mal. Ça, je trouve qu'il est un peu gros. On va le rectifier par la suite, Inch'Allah. Pour le moment, ça me dit rien tout ça. Alors, le bouton. Buttons. Les boutons, on va les mettre en une seule ligne. Donc, on va l'utiliser, hein, le flex direction. On le déclare en RAW. Voilà. Et j'essaie de monter pour que vous voyez, parce que je sais qu'il y en a, ils regardent sur format mobile, beaucoup d'entre vous, et c'est un peu chiant ça, d'avoir le truc en bas. Donc désolé si jamais j'y pense pas. Justify content, on va le mettre en center. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des boutons, donc incrémenter, décrémenter. Là, c'est du CSS, hein, c'est un peu chiant, mais bon. Font size, on va lui mettre un petit font size, un petit 16. Padding, on va lui mettre juste du 10, hein, et peut-être qu'on va changer après. Margin, on va mettre un petit 5. Background color, background color. On va lui mettre quelque chose. Ouais, ouais, comme ça. CTRL-C, CTRL-V. Ouais. Bon, moi, le padding, il me plaît pas, là, déjà. 8, 5, 7, 7. Ok. Donc, le bouton, c'est un texte ou pas? Ouais, c'est un texte. Non, le texte, il n'est même pas. On va styliser un peu ça, on va styliser ça. On va le faire tout de suite, Inch'Allah. Ensuite, c'est un border radius. Border radius. On va le mettre à 8. 10. Ouais, pas mal. Et on va mettre élévation. Alors, élévation, on va voir tout de suite c'est quoi élévation. Ah, on va voir tout de suite c'est quoi élévation. S'il veut bien nous le dire. Élévation. Élévation. Cette élévation, on veut view. CTRL-C. CTRL-V.
Définit l'élévation d'une vue à l'aide de l'API d'élévation sous-jacent d'Android. Cela ajoute un nombre portal éléments et affecte l'ordre Z pour les vues qui se chevauchent, uniquement pris en charge sur Android 5. N'a aucun effet sur les versions antérieures. Voilà. C'est un effet d'ombre. Et on parle aussi du Z index. Alors, le texte. Alors, vous faites là, vous appuyez sur Alt et vous rappuyez sur clic. Et ensuite, vous pouvez styliser style est égal tac tac, la color. Et là, on va prendre c'était quoi ça déjà? Header, application de compteur. Donc et on va prendre la couleur de header. Voilà, on va prendre cette couleur là. CTRL C. Hop. On appuie sur Alt encore. Et on reclique. CTRL V. Voilà. Ah, ça pète. Ensuite, échappe pour terminer ça. Ça pète, hein. Voilà, elle touche à l'opacity, fait ça. Regardez, hop. Ok. Euh... Ça, il me plaît pas, ça. Il me plaît pas. Ensuite, c'est quoi le set initial count? C'est un bouton. Ok, on va s'occuper de ça aussi. Donc un padding à 10, un font size à 16 en normal, un margin à 15, on va réajuster, hein. Là c'est le cours. Ensuite un border radius à 8, moi, je vais mettre à 10 même. Background color à... On va mettre les mêmes que celui-là. CTRL C, CTRL V. Vidéo. Et l'élévation, pareil, l'élévation à 20. On va faire la même chose. Voilà. Le padding. Si je mettais 25, ça ferait quoi? Une marge à 25. Et padding, je le mettrais peut-être à 5. Ouais. Non, je vais mettre 7 comme le bouton là-haut. Voilà. Là, ça, faudra le mettre au milieu. On va le styliser, hein. On va styliser ça. Alors, déjà, ouais, on va faire ça comme ça. CTRL C, on va styliser ça. CTRL V. Font size à 16. Et de toute façon, on va appuyer sur le truc après là. Et un texte
aligne center. Mince, qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Après, sur Prettier, voilà, il nous met tout correctement. Voilà, perfecto. Je vous remets le code en entier, que vous voyez un peu. Ça y est. Hop, je vous mets ça. Voilà, vous mettez pause. On va aller jusqu'à text input. Voilà, vous mettez pause, vous regardez. Maintenant le style. Ensuite le style est comme ça. Je vous ai dit, c'est pas facile avec la famille. C'est pas facile. Et voilà. Ça y est. Donc, on va faire une bonne chose, c'est qu'on va enregistrer. Décidément, rien ne se passe comme j'avais prévu. Je vous avais dit, je vais pas faire de coupage. J'ai coupé 2 fois. Bah, il y a la famille, hein. La famille. Bon, une application est fonctionnelle. Non, esthétiquement fonctionnelle. Il nous reste maintenant le JavaScript. Donc la partie programmation pour que tout soit fonctionnel. Donc on a déclaré 2 useState. N'oubliez pas de les déclarer dans cette ligne dans l'import là, l'import de React. Le premier useState c'est la valeur, la deuxième c'est le compteur, l'initial compte. Voilà. Et là maintenant on va faire la logique. Ok, on va faire la logique. Donc le premier, voilà, c'est ici la logique. Le premier touchable opacity qu'on a. On va lui déclarer on press. Ce sera l'onde clic 1. L'onde clic 1. Et forcément, le décrémenté, c'est pareil. Donc on fait juste un copier-coller. CTRL C. Et CTRL V. Et là, l'under click, ça sera under click 2. Voilà. Ensuite, on fait prettier. Voilà. Pour que ce soit bien agencé. Il est 22h41. Je rentre du boulot. Je vous fais ce TP suite à une demande d'un abonné. Ou pas abonné, j'en ai aucune idée. Donc c'est un TP en React. Voilà. Donc là, on contrôle le code, que je me suis pas trompé. Il manque des choses. Il nous manque le onChange text. Donc il faut le mettre juste après la valeur. onChange text qui est égal handle initial change. Handle initial compte change. Tout ça, ça sera des méthodes qu'on va déclarer, qu'on va effectuer. Pareil pour le dernier touchable opacity qui est ici.
On va lui mettre un onPress est égal, et c'est toujours un handle reset. Voilà. Et encore une fois le prettier. Voilà. Ok. Donc on a lié tous nos boutons. Maintenant on va faire la logique. Donc juste après avoir déclaré nos use state. Alors, la première constante qu'on va déclarer, donc la première méthode, c'est l'handle initial onChange. Donc ce sera une fonction fléchée. Voilà. Comme argument, on va lui donner value, parce que nous on va changer la valeur du compteur initial. On va lui faire un set initial count number value. Alors, ce code-là, si on ne sait pas ce que ça veut dire, eh ben, c'est pas compliqué. CTRL-C, et on va aller dans ChatGPT. Bon, ben, ChatGPT, j'en ai un meilleur, mais bon, je suis plus habitué à celui-là pour le moment. C'est une question d'habitude. Donc, on va juste demander explique ce code en React Native. CTRL-V, il va nous expliquer le code. Alors, le number value, en vérité, le number, il convertit notre variable value en données numériques. C'est un peu comme en Python quand on met le int devant une variable, c'est pour convertir. Voilà. Et le setInitialCount, cette partie appelle une fonction appelée setInitialCount avec le résultat de la conversion numérique de value. En React, l'utilisation du préfixe set suggère souvent qu'il s'agit d'une fonction de mise à jour d'un état, le state. Donc cela pourrait être une fonction qui met à jour l'état initial d'un composant avec la valeur numérique de value. Tout simplement. Vous voyez un peu comment on travaille. Maintenant, alhamdoulilah, on a l'intelligence artificielle. Avant, on allait sur Stack Overflow. Maintenant, on n'a plus besoin de Stack Overflow. On va sur ChatGPT. Ou alors, on va sur Stack Overflow pour mettre nos réponses à nous, par exemple. Mais moi, maintenant que j'ai ChatGPT et Stack Overflow, hasta luego. Ok. Donc, on a déjà fait. On va faire la deuxième méthode maintenant. Donc là, encore une fois, on est sur la logique de notre application. On va aller sur le handle reset. Const handle reset. Encore une fonction fléchée. Ok. Est-ce qu'il prend un argument? Aucun argument. Et là, set counter. Initial count. Initial count. Alors le set counter, il nous sort d'où? Mais il est là. Counter. Et là, je me suis trompé.
J'ai dû me tromper quelque part. Value. Counter value. Ouais, là je me suis trompé. C'est counter. Voilà. Bon, excusez-moi, hein, faut suivre le code, hein. Excusez-moi pour cette erreur. Ok. Donc là, c'est le handle reset. Et là, après, on a le... J'espère que ça va marcher, hein. Je me suis trompé et je vais revérifier le code. Donc vous avez vu, je vais devoir encore... même pas. C'est tout, c'est la seule erreur. On va déclarer notre méthode. Cette fois, c'est le handle click. Handle click one. Encore une fonction fléchée. Et là, il n'a pas d'argument. Et il fait juste un set counter. Set counter. Et là, on va lui mettre un counter plus 1. Voilà. Et le deuxième handle click, c'était pour décrémenter, c'est counter moins 1. Donc CTRL C, CTRL V, et là c'est moins 1. Et c'est un handle click 2. Normalement c'est bon. Et là c'est plus. Ça y est, c'est fonctionnel. On fait un coup de prettier. Maintenant on va incrémenter. Ça fonctionne. On va décrémenter. Ah oui, plus 1. Ça fonctionne, regardez. Remise à 0. Ok, ça fonctionne. Ok. Alors, le handle initial count, set initial counter value, là il met la valeur à 0. Non, handle reset. Handle reset, il met la valeur à 0. Donc l'initial count. Le set counter, counter plus 1, il incrémente. Le set counter, counter moins 1, il décrémente. Et là, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Je sais pas pourquoi il nous a fait ça. Bon. Ok, on va save. Donc on a fini notre application. C'était pas la joie, mais on y est arrivé. Alhamdulillah. Bon, ben, je crois que je vais vous la pousser tout de suite. Il est 22h50, je vais le faire tout de suite, ça va me prendre un quart d'heure, pourquoi pas. Abonnez-vous, likez. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci à tous.